Le président de la République a trouvé son rocher de Sélutrer. Il vient sur le plateau du maquis des Glières tous les ans, donc depuis 3 ans. Et c'est fait aussi, à côté, une autre manifestation qui a eu l'heure de lui déplaire. En Haute-Savoie, et venant d'ailleurs, il y a des mouvements qui viennent et qui organisent un mouvement apolitique et qui a pour objet de manifester la volonté de résistance. Des anciens combattants, tous les gens qui sont dans l'éducation nationale, qui résistent, enfin plein de gens. Suite à cette manifestation, le préfet de Haute-Savoie a mystérieusement été muté ou a été changé. Et il se dit que c'est parce qu'il a refusé d'interdire la manifestation qu'il a été limogé et remplacé. Il y a un très bon film d'un ami du coin qui s'appelle Gilles Perret, Walter entré en résistance, qui parle de ça. Et alors, dans ce film, il y a deux petites perles parce que il y a un moment donné où Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, se fait allumer, et un autre de séquence où on voit Sarkozy démesurément à côté de la plaque, qui est en plein cimetière de Morette, où on est là pour quand même manifester la solidarité avec toutes les résistances, discute de façon futile, dit des bêtises, raconte des conneries, et ça n'a pas plu du tout. Le film devrait sortir là en décembre ou en novembre, on espère que ça va venir, et ça a beaucoup dérangé. La patrie veut être aimée, mais en fait, si on ne l'aime pas de la manière dont elle veut qu'on l'aime, elle cogne, elle envoie les CRS, elle dissout, etc., elle interdit. Donc c'est un peu le père Fouettard. Mais dans mon modèle à moi, il y a une chose qui est toujours intéressante. D'abord, c'est le mot représentation. C'est-à-dire que c'est humain, on vit tous grâce à ça, on survit grâce à ça, c'est la représentation. Et les représentations qu'on a des choses diffèrent en fonction de nos expériences, de nos valeurs, etc. Donc là, on peut dire que Sarkozy a des représentations qui ne sont pas les miennes, mais je ne peux pas juger de ça. Une autre chose qu'on peut dire importante au niveau psychologique, c'est quand je fais un acte et quand je ne le fais pas, c'est jusqu'où. C'est-à-dire, je représente des choses, je dois faire des choix, on fait tout le temps des choix dans la vie, et jusqu'où. Jusqu'où j'accepte que ma femme me maltraite, jusqu'où j'accepte de maltraiter mes enfants, ou de maltraiter mes copains, ou de voler, ou de je sais pas. Donc, eh ben, le problème de Sarkozy, c'est jusqu'où. Jusqu'où. Et lui, il n'a pas ces limites-là. Ces limites-là, il ne les a pas. Ah oui, tu penses qu'il est no limit, borderline, ouais, borderline, avec des tocs. Alors, on pourrait... Ça, c'est plutôt un psychiatre qui pourra en parler, parce que les maladies mentales, c'est la psychiatrie. Les psychologues s'intéressent à l'aspect humain, à l'aspect mental, mais sans mettre dans des nosographies quand même, dans des choses... Bon, alors on dirait, pour prendre une phrase d'un film, un film gallois que j'avais beaucoup aimé, c'est dur d'être un transgresseur. C'est un transgresseur? Alors, moi, dans le mot que tu emploies, je garderais trans. Il y a de la transe, oui. Ça, il y a de la transe. Et alors, je fais la relation avec le fait que il y a la représentation, il y a jusqu'où et comment. Et en fait, le problème, c'est que M. Sarkozy, il me semble, comme d'autres aussi, il n'y a pas que lui, mais il me semble plutôt être classé dans la catégorie des pervers. Dans la mesure où moi, je définis la perversité comme quelque chose où tu obtiens ce que tes besoins à toi, qui sont ordinaires, c'est des besoins que tu assumes, mais tu les assumes en pompant sur les autres. Le pervers, c'est quelqu'un qui va utiliser les autres à son profit. Alors que M. Sarkozy ait plein de choses, envie de plein de choses, pourquoi pas, et qui se donne les moyens d'y arriver. Pourquoi pas, ça c'est humain et tout le monde... Alors ça serait le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire que le pervers effectivement absorbe la personnalité de l'autre, l'instrumentalise et l'autre ressort vidé, essoré, et donc on a déjà l'expérience avec l'écologie politique, mais il le fait avec la résistance, il le fait avec Guy Moquet, avec Jaurès, avec toutes les idées de gauche, alors qu'il fait exactement le contraire. Donc ça serait un pervers. C'est encore mieux que ça, c'est que, si tu veux,
en prenant un exemple écologique, des champignons qui vont utiliser les autres. Hein, la substance, ils se mettent et ils pompent. Mais ils vivent en osmose en fait, et chacun apporte une chose complémentaire à l'autre. Bon, ça s'équilibre, c'est asymétrique, mais ça s'équilibre quand même. Ça, c'est la vie. D'accord, parce qu'un bon parasite ne tue pas son hôte. C'est pour ça qu'on l'appelle parasite, sinon c'est du commensalisme. Les deux plantes s'aident, effectivement, il y a des champignons qui poussent sur des arbres, des oiseaux qui enlèvent les parasites des trous de nez des buffles ou des vaches. Donc c'est une collaboration. Et donc Sarkozy ne peut pas collaborer, c'est un homme seul. Il vampirise. Alors là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que quand il prend, comme tu dis, les gens ne sont pas automatiquement vidés. C'est ça qui est intéressant. C'est que le processus humain fait qu'en fait, il fait des affiliations, il fait des reconnaissances, des identifications. Chacun peut se reconnaître dans ce qu'il dit, dans beaucoup de choses, parce que c'est d'une banalité à toute épreuve, on va dire. Et en fait, les gens sont contents quelque part. Mais quand ils s'aperçoivent qu'ils sont floués, alors il y a une autre donnée psychologique qui est intéressante, c'est la dissonance. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on pense à quelque chose, on le ressent profondément, et en même temps, on ne fait pas ça. On est en désaccord avec ce qu'on pense et ce qu'on a fait. La dissonance. Or, quand quelqu'un se fait avoir, il a plutôt tendance à, après, dans l'après-coup, valider qu'il avait de toute façon raison. On n'arrive pas à se déjuger. Et Sarkozy est très fort, enfin Sarkozy et son équipe sont très forts pour faire en sorte que mettre des gens dans des situations où en fait il y a une petite partie de vrai qui fait que ça entretient une dissonance entre ce que je pense et ce que je fais, et les gens sont coincés là-dedans. Alors il ne les tue pas vraiment, il les annihile. Mais les gens gardent une puissance quand même, et ils sont tellement mal avec ça qu'au bout du compte, ça peut se retourner et contre eux, en général et contre eux, quoi. Ah, ça me fait penser à un ancien ouvrier à la retraite dans les Ardoisières d'Angers, en Anjou, pardon, c'est pas Angers même, qui m'a dit, 3 mois après l'élection de Sarkozy dans un bar, je suis communiste, je suis toujours communiste, j'ai voté Nicolas Sarkozy, et après, alors comme vous avez les images, il a fait ça. Il avait honte. 3 mois après. Et ça fait une sorte de dissonance cognitive, c'est ça? Ouais. Et effectivement, alors, le problème psychologique, c'est que tu parles de honte. Et une bonne éducation devrait faire qu'on s'aperçoit qu'on a des dissonances, on doit pouvoir les assumer, on doit les réduire dans notre vie. Idéalement, c'est d'arriver à réduire ces dissonances. Oui, comment est-ce qu'on fait justement? Parce que les gens ils disent schizophrénie, c'est que le mot est peut-être trop fort, c'est peut-être justement, j'avais pas le terme, dissonance cognitive. Ou... Alors, comment on les réduit? Alors, la différence déjà, c'est que le schizophrène lui est pas conscient de ça. Donc il a une maladie mentale, fait qu'il a du mal même à... Sa personnalité, persona, ce qui est intime est divisé, donc il peut pas combattre de tout son soul, d'accord. La dissonance, c'est déjà un niveau, on va dire, un peu plus soft, hein, où on s'aperçoit quand même, on est mal à l'aise, mais on s'en aperçoit. Et comment réagir à ça? Eh ben, c'est en faisant toujours de nouvelles expériences, en acceptant d'être créatif. C'est-à-dire qu'une chose n'a pas fonctionné, on ne l'oublie pas, on la garde en mémoire, on en a des traces physiologiques, mais ça fait rien, on a confiance, on ouvre d'autres canaux. C'est-à-dire, il faut être curieux. Si je peux terminer comme ça en disant les gars, faut garder espoir, faut être curieux. Et Albert Jacquard disait un truc intéressant, je caricature parce que c'est pas tout à fait ces mots. Alors, être intelligent, c'est pas si compliqué que ça. Et il faut être curieux, il faut pas croire ce qu'on vous dit. Ah ben justement, Sartre a dit une énorme connerie, vraiment une crétinerie, ce qui ça en fait pas un crétin, mais une connerie, c'est l'enfer, c'est les autres. Et alors qu'un être humain se construit en rencontrant l'autre, il ne peut pas faire autrement. Sinon on a quelqu'un de gravement malade, une sorte d'autiste chaque sujet est différent. Donc on peut pas généraliser. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut multiplier des expériences sociales, de rencontres. Dès qu'on est au chômage, hop, on va voir des vieux potes. Puis après, on va peut-être voir des amis des vieux potes ou trouver d'autres potes qu'on ne connaît pas. Il faut donc changer nos habitudes. Quel que soit, si c'est juste ou pas c'est en tout cas ce que j'ai entendu, et c'est intéressant pour moi parce que c'est exactement ça. C'est qu'en fait, je reviens aux premières choses que je dis, c'est la représentation. C'est qu'à un moment donné, on se représente des choses qui sont pas automatiquement réelles ou justes. Donc déjà, quand on pense des choses, quand on les pose, il ne faut pas se les poser à soi tout seul. Il faut, comme tu dis, rencontrer quelqu'un. Quand on est en lien avec quelqu'un,
que ce soit quelqu'un qu'on n'aime pas, au contraire, les ennemis sont très importants parce que les ennemis nous permettent de nous situer sur nos échelles de valeur. Ah oui, il faut des critiques, des dissonances, du dissensus pour qu'on avance, oui. Donc la dissonance, comme tout à l'heure, c'est pas une pathologie, c'est une nécessité. Simplement, être dans le bonheur et quelquefois dans la joie, c'est peut-être d'arriver ou à la supprimer ponctuellement ou en tout cas à la réduire. Et le problème qui se pose en ce moment, c'est que moi, quand je vois ce que fait Sarkozy ou son équipe et ce qui se passe autour de moi, il y a un gros avantage, c'est que ça réduit ma dissonance. Parce que j'essaie vraiment en contact avec ce qui devrait être bien et bon pour les autres. Et effectivement, ça réduit quelque part mon champ d'action, ce qui est un peu dommage. En même temps, je me dis, moi qui suis légaliste, donc légaliste, je dis la loi et tout, et je me pose des questions, je me dis, mais merde, mais en restant dans la loi telle qu'elle est, comment ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais sortir la dissonance? Donc quel type d'action après? Ah oui, la loi est-elle bonne? Et si elle n'est pas bonne, qui l'a faite? Et si lui qui l'a fait, nonobstant son parti, l'a-t-il fait en toute indépendance? Quelqu'un lui a-t-il soufflé la réponse? Donc faut-il respecter la loi? Et si la loi, faut la respecter, est-elle donc par essence juste? Est-ce qu'elle nous dépasse ou est-ce qu'elle n'est que bassement matérielle, conjoncturelle, d'émotion? Alors, là je fais le parallèle entre, je reviens un petit peu en arrière, mais sur l'État en général, peut-être des hommes politiques, je te dis qu'ils étaient plutôt infantiles. Et en fait, ça devient un combat infantile. En quoi, par exemple? Quels sont des traits infantiles de la classe politique la plus visible? C'est par exemple vouloir que la réalité soit leur représentation. Ça, c'est tout à fait infantile. C'est comme ça que ça va se passer, ayez confiance en moi, ou c'est ça. Ou alors la généralisation à outrance. C'est-à-dire, moi j'ai réussi ça, j'ai fait ça, donc vous voyez, tout le monde peut y arriver, puisque moi j'y suis arrivé. C'est nier complètement ce qu'on appelle l'altérité. Alors, et on est dans un jeu comme ça, qui devient très embêtant parce que autour de nous, ça devient infantile et on ne peut avoir que des réponses peut-être symétriques infantiles. Donc ça va être type adolescence, casser, faire des conneries. Et voilà, on est dans un monde qui nous englume là-dedans. Alors devenir adulte et avoir des réponses satisfaisantes d'adulte à adulte, c'est difficile quand en face de soi il n'y a pas d'adulte vraiment. Quel est l'âge mental de Sarkozy? Il fait encore des châteaux de sable, il veut faire une pyramide du Louvre. De mon point de vue, on passe d'un état d'enfant, ado, adulte, c'est une tendance vers, mais même quand on a l'âge légal et qu'on est adulte, en fait on a besoin de réadolescence. Qui n'a pas fait quitter son foyer, sa femme pour passer quelques jours avec des copains pour faire une bamboule, ou une femme pour aller faire un stage de formation, c'est des réadolescences. Et on a besoin de ces moments où on accepte de redevenir un peu différent et de reconnecter avec d'autres choses. Et le système dans lequel on est, justement, nous mobilise de façon tellement rigide qu'il n'y a pas ces retours. C'est marche forcée vers l'avant, vous devez être comme ci, comme ça, vous devez être dans quel cadre, et il n'y a plus cette mobilité. Pour moi, la réadolescence, c'est effectivement retrouver des stimulations, des situations avec d'autres, on reconnecte avec d'autres valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les siennes. Alors le côté infantile, ce serait peut-être ce que tu cites. C'est-à-dire, je casse quelque chose, j'oublie le reste. Ça, c'est infantile dans le sens... Ah oui, on abandonne femme et enfant, comme le père de Sarko, justement, c'est intéressant ça. Parle, il est parti, au revoir. Le père de Sarko l'a lâché. Alors que la réadolescence, de mon point de vue, c'est on accepte cette forme de régression, mais on ne perd pas la qualité de ce qui nous raccroche au reste. Par rapport à ce que tu dis et de la sexualité, il y a un gars qui s'appelle Neuburger, un psychiatre systémicien, et il parle de fuite d'intime. C'est-à-dire que tu construis une intimité avec quelqu'un, tu peux parler, faire autre chose, mais est-ce que tu arrives à conserver cette intimité quand même? Si tu racontes des exploits sexuels ou ce que tu fais devant tout le monde, comment tu veux garder un caractère intime dans ta relation? S'exhiber, parler de ses exploits sexuels, c'est détruire l'intime, ce qu'il doit garder secret, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons d'équilibre. Oui, tout à fait. Et là, c'est quelqu'un qui va peut-être confondre justement sa propre personne et son environnement. Actuellement, on nous demande de ne pas mélanger, ce qui est très bien. Mais en même temps, on nous demande d'oublier le reste. C'est-à-dire que
qu'il y a dans le livre de la jungle. Hein, ayez confiance, ayez confiance. Ah oui, donc c'est ça. Donc quelque part, ça peut Bagheera, la panthère. Voilà. ça peut soutenir, ça peut cadrer, ça peut rendre les gens un peu moins anxieux, etc. Mais on perd toute humanité, on perd toute créativité, on perd toute réadolescence. Carmela, ay Carmela.